Europe Matin. 7h44 sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Enseignante et essayiste. Face à vous Jérôme Béglé. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Point. Alors que le dernier conseil des ministres avant les vacances du gouvernement aura lieu demain, Emmanuel Macron a invité hier soir ses ministres à dîner dans les jardins de l'Élysée. Petit buffet, ambiance détendue, ça c'est la version officielle, pour renforcer, je cite, la cohésion entre les membres de l'exécutif avant leurs vacances. Mais on imagine, Barbara Lefebvre, que l'affaire Benalla et ses remous depuis 15 jours ne devaient pas être très loin. Bah oui, d'autant plus que les ministres, en règle générale, les secrétaires d'État ont été quand même très discrets dans cette affaire. Bon. Je pense que là, on a bien vu d'une certaine façon qu'on n'avait pas vraiment un gros poids lourd dans le gouvernement qui était prêt à monter au créneau pour défendre le président. On a vu que le ministre Collomb a fait le service minimum et en plus, il s'est légèrement emmêlé les pinceaux. Donc effectivement, là, l'ambiance devait être au team building pour resserrer les rangs, remotiver tout le monde. Les députés La République En Marche ont été quand même beaucoup plus en marche, c'est le cas de le dire, sur cette affaire. Les ministres plus discrets, je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont été très ennuyés. Donc l'ambiance ne devait pas être très chaleureuse. Il aurait peut-être fallu un DJ ou un Caris ou un Booba pour venir leur mettre l'ambiance. Ça sert à quoi ce genre de soirée, Jérôme Béglé? On peut vraiment se détendre en dînant la veille des vacances avec son grand patron? Non, mais dans toutes les entreprises, on fait des espèces de séminaires et quand l'année est faste, on a le droit d'inviter ses conjoints. On fait ça, j'imagine, à Europe 1, on fait ça dans l'éducation nationale, on fait ça au Point et on fait ça au gouvernement. Donc ça ne me dérange pas. Ce qui m'amuse, c'est qu'avant tout ça, avant l'affaire Benalla, chaque ministre avait été audité, si j'ose dire, par le Premier ministre, et on nous avait laissé entendre que ceux qui n'avaient pas 10 sur 20 à leur copie pouvaient passer un été compliqué et être remerciés. Bon. Oui, c'est en cours, mais enfin, on va pas le faire maintenant, parce que je pense que on va pas rajouter un problème à un problème, donc les mauvais ministres attendront encore quelques semaines ou quelques mois avant d'être remplacés. Donc on est passé de ministres qu'on mettait sous tension pour que sans cesse ils apportent plus de résultats, à embrassons-nous Folleville, tout va bien, on a fait du bon boulot ensemble. L'année prochaine, ça va être encore plus compliqué que cette année, mais en attendant, on rigole, on mange dans les beaux jardins de l'Élysée, on dîne dans les beaux jardins de l'Élysée, et on reprend des forces pour l'année prochaine. Bon, donc tout ça, c'est évidemment de la com. On voit bien que ça a quand même bien frotté l'affaire Benalla et le reste au début de cet été, et qu'il faut là ressouder les rangs, se dire qu'on est tous un pour tous, tous pour un étant Emmanuel Macron, et puis on repoussera demain ou après-demain les éventuelles vagues supplémentaires qui pourraient avoir lieu dans le gouvernement. C'est aussi un moyen subtil de donner des devoirs de vacances à ces ministres, Barbara Lefebvre? Oui, en même temps, je pense qu'ils ont tous une telle feuille de route que leurs vacances vont être quand même très studieuses. En règle générale, je pense de toute façon que les vacances d'un ministre sont toujours studieuses. Mais là, effectivement, on leur met une grande pression. Emmanuel Macron, en plus, expose publiquement la pression qu'il leur met en véritable chef d'entreprise, et je pense qu'effectivement le repos va être de très courte durée, surtout dans cette ambiance extrêmement tendue, parce que l'affaire Benalla risque quand même de continuer à durer. On l'a vu avec les derniers rebondissements judiciaires. Il y a certains ministres qui sont d'ailleurs fortement attendus au tournant à la rentrée. Oui, mais attendez, les vacances des ministres, c'est pas compliqué. Quand vous passez vos vacances, disons à Deauville, vous allez faire une sortie pour voir les pompiers de Honfleur, les assistantes sociales de Bénerville, vous ferez des photos dans la presse locale et on dira j'ai travaillé. Quand vous êtes en vacances en Corse, vous irez voir les maîtres sauveteurs CRS de Bastia. Bon, ça va, c'est pas non plus épuisant. Et d'ailleurs, je leur conseille de bien prendre des vacances, de bien en profiter, parce que la rentrée va être chaude. Donc je pense pas qu'il faille faire du zèle entre le 15 août et le 1er septembre. En plus, moi j'ai la faiblesse de penser que les directeurs de cabinet et toute l'administration de chaque ministère va continuer de tourner et que les choses se passeront très bien, même en l'absence des ministres. Maintenant, effectivement, la rentrée va être tendue. Certains sont attendus au tournant. Qui Le ministre, à Bercy, on voit bien qu'on travaillait sur une hypothèse de croissance de 2,1, 2,2. On va faire 1,8 au mieux. Donc il va quand même falloir revoir le budget 2019. Les aides de cadrage vont tomber pendant l'été, donc elles vont être un peu plus serrées que prévu. Donc Gérard Darmanin, et puis aussi Bruno Le Maire.
à l'intérieur, on voit bien que Gérard Collomb est quand même un petit peu fragilisé par ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. À la culture, on voit bien que la ministre aussi est un petit peu fragilisée parce qu'on ne sait pas, on lui reproche finalement de ne pas être très présente, de ne pas forcément bien connaître ses dossiers. Tous ces ministres-là vont évidemment être aux premières loges à la rentrée. Mais de toute façon, dans le système de la Ve République et tel qu'il est exercé par Emmanuel Macron, celui qui est en tête de liste, c'est Emmanuel Macron. Donc les ministres auront une rentrée quelques degrés inférieure à la température que supportera Emmanuel Macron et son Premier ministre en septembre. Oui, puis il y a d'autres réformes importantes. Il y a la réforme de la justice qui déjà fait des remous énormes dans la magistrature, parce que quand même la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, c'est quand même quelque chose d'important. Ça va concerner près de 300 tribunaux qui sont quand même les tribunaux de proximité. Donc ça a déjà fait beaucoup de remous et la presse en a assez peu parlé. Il y a la réforme constitutionnelle. Là, on a quand même entendu Richard Ferrand sous-entendre que peut-être qu'un texte de loi suffirait. Donc là, l'affaire Benalla a eu des effets extrêmement délétères. Et puis surtout, il y a la réforme des retraites. Il va falloir unifier les 42 systèmes de retraite, la retraite à points. Et on annonce ça au vote à l'été 2019. Donc je pense que l'été 2019 aussi va être bien chaud. Donc vraiment, c'est une année difficile. Sans parler de la loi bioéthique qui, là aussi, peut amener à des débats sociétaux extrêmement tendus. Donc la rentrée va être brûlante. Les entretiens de fin d'année se terminent demain à Matignon, Jérôme Begley. Des bulletins de notes seront peut-être distribués lors du Conseil des ministres. Est-ce qu'un remaniement à la rentrée, ça vous étonnerait ? On en avait beaucoup parlé là il y a 3 semaines, mais l'affaire Benalla est venue un petit peu calmer tout ça. Je pense que le plus important des remaniements, ça va être le remaniement élyséen. On voit bien que l'équipe autour d'Emmanuel Macron est sortie ébranlée de l'affaire Benalla. On sait déjà que le directeur de cabinet, Patrice Trotzav, doit partir en retraite au mois d'octobre, donc il faudra le remplacer. J'imagine que dans la foulée, il y a quelques autres collaborateurs qui vont partir. Et il y aura vraisemblablement un remaniement ministériel à l'automne. Alors, on susurre que Gérard Collomb va dire j'ai très envie de me représenter à Lyon en 2020, donc je vais commencer à préparer ma campagne. Il faudra pas non plus que ce remaniement soit trop massif, parce que je vous rappelle quand même que pour l'instant le gouvernement Philippe a déjà beaucoup bougé. Exit François Bayrou, on a eu une éphémère ministre de la Défense qui est restée quelques semaines avant de partir, donc c'est un gouvernement qui a déjà eu quelques embardés. Et puis il y a l'éternel cas Nicolas Hulot, restera pas, alors là c'est dans les astres. Ce serait aussi l'opportunité de sortir Benjamin Griveaux pour préparer la mairie de Paris, les municipales ? Oui, ça c'est possible, parce que c'est effectivement le seul candidat qui pourrait permettre à La République En Marche d'exister face à Anne Hidalgo. Et il est effectivement apparemment très motivé. Je crois aussi que Françoise Nyssen a du souci à se faire, parce que en dehors des difficultés qu'elle peut avoir au sein même du ministère, il y a aussi les affaires autour d'Arles et de leurs actions urbaines sur le centre-ville d'Arles. Je pense que voilà, il y a quand même quelques ministres qui sont sur un siège éjectable. Sur la mairie de Paris, je pense que les jeux ne sont pas faits. Faut-il que cette mairie n'intéresse personne pour que, faute de Grive, nous ayons Griveaux ? Je pensais qu'il y allait avoir un certain nombre de cadres de la politique qui se lanceraient là-dedans. Il tient la corde, mais la messe n'est pas dite. Merci à vous deux, Barbara Lefebvre, essayiste et auteur de Génération J'ai le droit chez Albin Michel. Merci Jérôme Begley pour ses bons mots, directeur adjoint de la rédaction du Point. À demain pour un nouveau débat. Europe 1.